Et bonjour à tous, je vous retrouve après un long moment d'absence. Beaucoup d'entre vous ont regardé en majorité ma vidéo sur mon tuto Procreate. Merci, ça me fait vraiment plaisir qu'elle puisse servir à autant de personnes. Également parce que nous sommes actuellement en période de confinement et je pense que c'est vraiment un moment propice à tester de nouvelles choses. J'ai eu beaucoup de commentaires sur cette vidéo qui me demandaient de faire d'autres tutos pour vous apprendre à utiliser Procreate. N'ayant pas tout le matériel nécessaire, et c'est vrai que j'ai eu quelques commentaires sur la première vidéo disant que au niveau de la prise de vue c'était pas ouf, je m'en excuse et j'en suis totalement consciente, mais je n'ai malheureusement pas de trépied assez grand pour filmer tout simplement par-dessus ma tête et avoir une vue du dessus de la tablette. Je vais partager mon écran d'iPad, donc vous ne verrez pas mes mains. Vous verrez sinon tout ce que je fais en détail. Je pense que ce sera une meilleure solution et vous aurez une meilleure visibilité de ce que je fais. Je vais vous expliquer vite fait ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc la première fois je vous avais fait une vidéo où on prenait un projet existant, on expliquait les étapes de création. Pour que cette vidéo s'adresse à un peu plus de monde et qu'elle soit certainement un peu plus utile, je vais vous faire vraiment découvrir l'application de A à Z, les différentes options qu'on peut avoir et qui peuvent nous faciliter la vie sur l'application. Pas créer quelque chose en particulier, juste vous apprendre quelques techniques sur Procreate et qui j'espère vous aideront à être plus à l'aise dessus et du coup à produire que vous avez certainement en tête et que vous avez peut-être quelques difficultés à mettre en place. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve maintenant sur l'application Procreate. Voilà. Donc ça, c'est la page d'accueil que vous avez automatiquement quand vous ouvrez l'application. Donc là, pour ma part, il y a tous les fichiers que j'ai créés. Pour commencer, pour faire simple, vous allez cliquer sur le petit plus en haut à droite. Donc ça va vous amener sur les différents formats de plan de travail. Vous allez cliquer sur le petit plus à côté de nouvelle toile. Et ça va vous donner la possibilité de rentrer les dimensions de votre choix. Donc, automatiquement, vous avez les dimensions en pixels. Pour que ce soit le plus parlant, on va rentrer les dimensions en centimètres. On va utiliser ce qu'on fait pour Instagram. Instagram qui a un rendu de format carré. On va partir sur un format carré tout simplement. On va partir sur du 10 cm par 10. Donc, on sélectionne centimètres. Hop, largeur, hauteur, hop, 10 cm. Ici, au niveau des 3P, signifie point par pouce, vous avez 300. C'est la résolution de votre fichier, sachant que 300, c'est de la très bonne qualité qui peut être potentiellement imprimé. Donc si jamais votre fichier, vous voulez le créer pour le faire ensuite imprimer, votre fichier soit en 300 ppp. Ensuite, vous avez marqué maximum de calque. Ça, pour ceux qui sont un peu familiers, vous allez vite comprendre le système. Pour ceux qui ne connaissent pas ce principe de calque, ça peut paraître un peu compliqué de prime abord, mais au final c'est extrêmement pratique pour la création. Donc je vous expliquerai ça quand on sera sur le plan de travail, mais sachez que là vous en avez 250, donc ce qui est assez énorme. Après, ce qu'il faut savoir sur Procreate, c'est que plus la taille de votre fichier est grand, moins vous allez avoir de calque. Je pense que c'est au niveau de la mémoire et de la capacité du logiciel. Pour le moment c'est comme ça. Il faut savoir que selon ce que vous voulez faire, moi ça m'est arrivé d'être un peu embêtée et d'être très limitée au niveau de mes calques et de devoir un peu faire des systèmes de débrouille. Donc l'essentiel c'est de le savoir en amont et d'adapter. Ensuite, profil de couleur. Ces termes, ça peut vous paraître un peu barbare, je ne vais pas vous le cacher à moi aussi. L'essentiel c'est de retenir qu'en haut vous avez là en surligné CMJN et à côté le mode RVB. Pour faire simple, le mode CMJN, vous l'utilisez si votre fichier est destiné à l'impression. Si votre fichier est destiné à du numérique, vous le passez en RVB. Voilà, pour faire très simple, c'est ça. Donc là, vu que nous partons sur une publication Instagram qui est du numérique, nous allons être en RVB. Ensuite, vous avez le réglage de la timelapse. La timelapse, ce qui est très intéressant, c'est que automatiquement, Procreate enregistre tout ce que vous faites. Faire des vidéos en accéléré de ce qu'on a créé sur l'iPad. Ça peut être intéressant de voir les techniques, mais tout ça en accéléré. Une fois que tout est bon, que vous avez réglé vos paramètres, vous appuyez sur créer, là où c'est en orange, travail qui se crée. Je vais essayer de vous expliquer un peu les différents points qu'on peut trouver sur Procreate. Donc on va commencer par la couleur, donc le point tout en haut à
droite. Donc vous avez différentes manières d'utiliser la couleur. En général, moi j'utilise le disque parce que vraiment là-dessus on a toutes les couleurs possibles et inimaginables. On fait tourner rond sur le cercle, on choisit sa gamme. Ensuite, hop, en allant sur le rond à l'intérieur, on va tout simplement choisir l'intensité de la couleur. Et là vous avez, ça c'est ce qu'on retrouve le plus sur les logiciels d'ordinateur. Hop, les valeurs, donc si vous avez des valeurs précises à rentrer, c'est ici qu'il faudra les noter. Et après les palettes, vous avez la possibilité de trouver déjà des palettes préenregistrées, mais également de créer la vôtre si vous avez une gamme couleur que vous voulez utiliser assez souvent. Plutôt que de rechercher la couleur, vous créez votre palette. Voilà. Donc ici, hop, on va partir sur une couleur dans les tons orangés. Voilà. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez rester appuyé sur le rond coloré et vous allez tirer la couleur et lâcher une fois que vous êtes sur le plan de travail. Et automatiquement, la couleur va s'appliquer à tout l'espace. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ça marche autant sur l'arrière-plan que sur des formes fermées. J'insiste sur le mot fermé parce que si vous avez une forme ouverte, ça ne va pas marcher, ça va s'appliquer à toute la page. Exemple. Donc là, on est sur notre calque coloré. Je vais en créer un nouveau. Je vais faire un rond. Hop, et si je veux que ce rond soit d'une autre couleur, par exemple blanc, je sélectionne blanc, hop, et je tire mon rond. Si, donc on va le supprimer, si je dessine un rond, hop, qui n'est pas fermé, et que là j'arrive avec ma couleur, elle va s'appliquer à toute la page parce que ma forme n'est pas fermée. Ensuite, donc là on a vu grosso modo la couleur, je vais vous parler des calques. Donc ça c'est très important et très intéressant. Donc là on a notre couleur d'arrière-plan. Donc on met une couleur d'arrière-plan, automatiquement vous avez un calque. Donc par exemple, si jamais on va reprendre l'exemple du rond, je fais un rond, hop, je le mets en blanc, très bien, hop, j'ai ma forme. Je fais un deuxième calque sur lequel je viens mettre, hop, un deuxième rond. Celui-ci, je vais changer la couleur, hop, je vais le mettre en gris. Tac. Il va se mettre par-dessus parce qu'au niveau des calques, mon rond gris est par-dessus mon rond blanc. Si jamais vous voulez changer d'avis, que vous vous dites « Ah mince, j'aurais préféré que le rond blanc soit par-dessus », vous avez juste à rester appuyé sur le calque, hop, et le faire glisser et relâcher et il passe en dessous. Que si vous aviez mis vos deux ronds sur le même calque, impossible de le passer en dessous. C'est très résumé, mais c'est pour vous faire comprendre très simplement le principe des calques. Que voilà, si jamais par exemple vous voulez supprimer le rond gris, vous swipez sur la gauche et là ça va vous donner trois options: supprimer, dupliquer, verrouiller. Alors, verrouiller, ça peut être intéressant si par exemple vous, comme moi, vous utilisez une photo sur laquelle vous allez venir redessiner. C'est intéressant dans le sens où ça ne bougera pas, enfin votre photo ne bougera pas, parce que vu qu'on utilise un stylet et ses doigts, si tout est déverrouillé, vous allez vite tout bouger et perdre patience. Donc vous verrouillez, hop, votre calque, il y aura un petit cadenas et vous savez qu'il est verrouillé, et pour le déverrouiller, hop, vous refaites déverrouiller. Tout simplement. Dupliquer, comme son nom l'indique, si jamais vous voulez un autre rond exactement pareil, vous le dupliquez, hop, et là il a été dupliqué. Et si jamais vous voulez le supprimer, hop, vous supprimez tout simplement. À savoir qu'il y a aussi d'autres options. Donc là, il suffit d'appuyer une fois sur le calque et vous allez avoir différentes options. Donc ce sont des options qu'on retrouve très souvent sur d'autres logiciels. Donc encore une fois, rien de bien nouveau, mais c'est important de savoir comment les trouver. À vous de tester parce que je trouve que c'est aussi important. C'est bien de s'informer sur les logiciels, mais au niveau de la compréhension et de votre amélioration dessus, il n'y a rien de mieux que de tester. Voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de faire des tests. Donc voilà, le principe des calques. Et après, ce qui peut être aussi intéressant, c'est si jamais vous voulez tout soit ensemble. Pour X ou Y raison, hop, vous cliquez sur le calque du haut et là vous faites fusionner avec le calque inférieur et là vous allez avoir vos deux ronds sur le même calque. Donc ils vont être indissociables. Voilà, donc
ça, avant de faire ça, soyez sûr que tout est ok pour vous parce que là, en revanche, vous ne pouvez pas supprimer votre onglerie. Ensuite, donc évidemment l'outil gomme, donc, à savoir que vous pouvez avoir différents types de gommes différentes, donc vous cliquez 2 fois dessus, 1 fois, 2 fois, et là vous allez avoir tous les pinceaux. Donc les pinceaux servent à dessiner mais également à gommer, selon si vous voulez quelque chose de précis ou quelque chose de beaucoup plus diffus, si vous ne voulez pas des traits trop nets mais un peu plus flous. Voilà. Là encore une fois, c'est vraiment à vous de tester, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution à ce niveau-là, c'est vraiment selon le rendu que vous voulez avoir. Après, une fois que vous avez sélectionné votre gomme, vous pouvez venir régler sa largeur, donc faire plutôt fin ou au contraire plutôt large, et régler son opacité. Donc l'opacité, c'est la transparence. Donc là, on était au maximum, donc il n'y a aucune transparence. Si on la réduit, hop, on va avoir cet effet où le calque en question ne sera pas totalement effacé. Voilà. Ensuite, cet outil, l'outil doigt, c'est un outil de flou. Voilà. À utiliser avec parcimonie. Donc là, vous voyez, avec mon stylet, je viens appuyer sur le contour de ma forme et ça va venir flouter tout simplement mon contour. Après, à savoir également avec le stylet, ce qui est intéressant, c'est qu'il gère l'intensité d'appui. Je m'explique. Si vous appuyez tout doucement, regardez, là, ça ne fait quasiment rien. Si vous appuyez plus fort, l'intensité va se faire ressentir. Donc ça, pareil, c'est vraiment de l'entraînement à avoir, c'est de gérer la largeur, l'opacité, selon vraiment le rendu qu'on veut avoir. Mais sachez que ça s'applique également au pinceau, donc comme on va le voir, hop, moi en général je prends la plume Studio parce que je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Si vous appuyez sur la forme de pinceau sélectionnée, ça va vous ouvrir des options. La seule que moi j'utilise, alors vous voyez il y en a vraiment un grand nombre, donc je vais pas toutes vous les expliquer, à vous d'aller voir. La seule que moi j'utilise et qui peut être intéressante, c'est ce qu'on appelle la Streamline, donc c'est celle qui est au max ici. Et en fait, tout simplement, donc je vais vous montrer, si on la met hop, à 0, on va zoomer, on va avoir des traits vraiment fidèles à la forme de mon pinceau. Voilà, tout simplement. Si j'active hop, la Streamline au max, on va avoir hop, des traits beaucoup plus fluides. Donc ça c'est très intéressant si on dessine des contours pour avoir des contours beaucoup plus fluides et pas saccadés. Et également si on écrit à la main, vous allez voir, le rendu sera beaucoup mieux que si vous n'utilisez pas la Streamline. Voilà, donc là de toute façon je vais vous le montrer. Hop, on va supprimer ça et on va écrire hello. Hop, donc là avec la Streamline activée, et on la désactive. Et vous allez voir que les traits sont beaucoup moins fluides. Les deux écritures se ressemblent parce qu'évidemment j'ai écrit la même chose, mais les contours sont beaucoup moins fluides. Voilà. Ensuite, on a l'outil flèche, donc c'est l'outil sélection. Donc là, automatiquement, si j'appuie dessus, elle va sélectionner tous les éléments qu'il y a sur mon calque, pardon. Donc là vous voyez il y a les deux écritures, donc automatiquement si j'appuie dessus, hop, il va me sélectionner les deux. Si je me suis trompée, que je me suis dit mince, j'aurais voulu faire ces écritures sur deux calques différents de manière à bouger juste celle du haut, ce qui peut arriver, vous allez sélectionner main levée et là vous allez dessiner grossièrement le contour et retourner sur la flèche, hop, et là vous allez pouvoir bouger votre élément. Ça aussi c'est important à savoir parce que moi encore ça m'arrive d'oublier de créer un nouveau calque pour créer une nouvelle forme et des fois je me sens un peu embêtée quand ça fait une demi-heure que je travaille dessus et que je me rends compte que je suis pas sur un calque seul et sur un calque où il y a d'autres formes. Ça peut vous sauver. Ensuite, donc si on reste sur cet outil, vous avez également l'outil rectangle et l'outil ellipse. Donc ellipse qui signifie cercle. Donc voilà, si jamais vous voulez tracer des formes, donc là, hop, j'ai envie de tracer un rectangle. On va voir au niveau de mon plan de travail que tout est grisé sauf mon rectangle.
Et là, je vais venir lui appliquer une couleur. Donc hop, je trace, je lâche, hop, et j'ai créé un rectangle. Même combat pour le rond. Hop. Voilà, j'ai fait mon cercle, tout simplement. Ensuite, donc là c'était vraiment la partie création. Après, il y a l'outil où on va venir modifier un peu ce qu'on a fait. Je m'explique. Donc dessus, vous voyez, on a l'outil opacité, flou gaussien, flou cinétique. Pareil, c'est à vous de tester. L'opacité, donc encore une fois, c'est la transparence. Donc là, quand vous cliquez sur opacité, vous voyez, vous avez une barre bleue qui apparaît en haut de la page. Vous venez appuyer dessus avec votre stylet et vous venez partir sur la gauche ou sur la droite. Et là, ça va plus ou moins rendre transparent ce que vous avez fait. Imaginons que là, hop, on soit à moitié et qu'on veuille donner cet effet un peu de flou qui est dans le fond qu'on ne discerne pas très bien. Donc vous avez l'outil flou et là, encore une fois, avec votre stylet, hop, flou gaussien, vous allez refaire apparaître la barre et vous arrivez avec quelque chose de flou. À savoir également que si vous voulez faire un retour en arrière, que vous vous dites ah mince c'est pas ce que je voulais, vous prenez vous prenez 2 doigts et vous appuyez une fois et ça va faire un retour en arrière. C'est un peu comme le contrôle, enfin c'est exactement comme le contrôle Z sur ordinateur qui fait un retour en arrière. Et là en fait ce contrôle Z n'existe pas. Il faut appuyer avec 2 doigts à chaque fois. Et là vous voyez à chaque fois là j'appuie et ça me fait un retour en arrière. Pour faire un retour en avant, si vous avez fait trop de retours en arrière et que vous dites ah mince je suis allée un coup trop loin, vous appuyez avec 3 doigts, tout simplement. Ça pareil, c'est quelque chose qui peut nous rendre vite très dingue et au final quand on sait cette technique, et ben ça nous facilite grandement la vie. Donc là c'était vraiment pour vous expliquer les différents outils que peut contenir Procreate, à quoi ils peuvent servir. On va finir cette vidéo sur les actions. Donc les actions, c'est vraiment ce qui va vous servir à importer des fichiers, à partager, à exporter. Voilà. Donc par exemple, si on a envie d'importer une photo et ensuite de venir dessiner par-dessus. Donc par exemple, hop, je vais venir prendre cette photo. À savoir aussi qui est important et qui peut poser problème. C'est un truc à savoir, il n'y a pas de solution, c'est le logiciel qui est fait comme ça. Si vous sortez votre photo du cadre, hop, et que vous vous dites ah mince non j'aimerais la remettre au milieu, ça l'a coupé. Voilà, il n'y a pas de solution à ça, c'est juste à savoir que du moment où vous la sortez du cadre, ça supprime ce qui est en dehors. Voilà, après vous allez avec 2 doigts, hop, et vous revenez au milieu. Une nouveauté qui est arrivée il y a quelques temps qui n'était pas là au début du logiciel, c'est l'outil texte. Hop, donc il est là. Vous appuyez dessus, vous allez dedans et là tout simplement vous allez venir écrire votre texte. Donc là vous avez votre clavier, si vous voulez modifier le texte, c'est ce qui est le plus intéressant, vous appuyez sur modifier le style. Et là ça va vous apporter toutes les typos qui sont chargées dans le logiciel. À savoir qu'on peut en télécharger nous-mêmes, donc même principe que sur l'ordinateur, sauf que là vous le faites sur la tablette, vous allez télécharger une typo, l'enregistrer et normalement le logiciel va la détecter. Et là vous venez, hop, gérer la taille, ce qu'on appelle le crénage, donc c'est l'interlettrage qui est l'espace entre les lettres, l'approche qui est exactement la même chose, l'interlignage si vous avez plusieurs lignes de texte et encore une fois l'opacité. Après, selon les typos que vous utilisez, vous avez l'option italique ou bold, voire black, mais voilà, ça c'est comme sur Word, hein, rien de nouveau. Tac, là vous avez les différentes positions du texte, le souligner, hop. Et ce qui est aussi intéressant, c'est si vous voulez le passer tout en majuscule, plutôt que de réécrire en majuscule, vous avez cette option qui vous le fait automatiquement. Une fois que vous êtes content de ce que vous avez trouvé, vous faites OK, et là, vous pouvez bouger votre texte. Donc, il est sur un calque
texte. Pour le bouger, vous appuyez sur la flèche, vous le positionnez. Si vous voulez le modifier, hop, vous appuyez directement sur le texte et là ça va vous rouvrir les options. Également, si vous voulez changer la couleur, il faut avoir ouvert cette option, hop, et changer la couleur. Et voilà, tout simplement. L'outil toile. Donc dans cet outil, ce qui est intéressant, c'est l'option guide de dessin que vous pouvez activer. Ça va vous créer une grille. Cette grille, elle est uniquement visible sur Procreate. Si là, vous enregistrez votre fichier, la grille n'apparaîtra pas. C'est un repère qui peut vous aider à centrer votre texte, par exemple. Donc là, c'est vrai que sans repère, si on veut centrer le texte, le faire à vue d'œil, c'est un peu délicat. Hop, là, vous y arrivez. Et vous vous alignez sur la grille. Une fois que c'est fini, hop, vous la désactivez. Et tout est bon, vous avez aligné votre texte. Après, si jamais vous vous rendez compte que votre taille de plan de travail n'est pas la bonne, pas nécessaire de tout supprimer et de tout recommencer, vous allez dans recadrer et redimensionner. Et là, soit vous le faites à la main, parce que par exemple vous décidez que vous ne voulez plus de contour de cette couleur, ou alors vous y allez avec vos mesures en tête et vous réécrivez vos longueurs, donc la largeur et la longueur, hop, et une fois que vous avez modifié ça, vous faites OK et votre plan de travail se mettra aux nouvelles mesures. Après, les outils retournement horizontal, retournement vertical, voilà, information sur la toile, donc là ça va vous résumer toutes les options qu'on a utilisées jusqu'ici. Ensuite, donc l'outil, le partager, on viendra le faire à la fin. Vous avez l'outil vidéo, donc ce qu'on appelle timelapse, que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc vous voyez, là elle est activée. Normalement, quand vous achetez le logiciel, elle est activée de base. Donc par exemple, là si on veut voir, si vous voulez voir ce que vous avez fait jusqu'à maintenant en accéléré, tout simplement vous appuyez sur lecture en timelapse. Et là ça va nous mettre en accéléré tout ce qu'on a fait. Si vous voulez l'enregistrer, vous mettez exporter la vidéo en timelapse. Donc si vraiment vous avez passé 2 heures sur le logiciel, il va vous proposer de la couper à 30 secondes maximum. Sinon, là en l'occurrence, vu qu'elle est très courte, on l'enregistre en pleine longueur. Hop. Et là, enregistrer la vidéo. Tac. Donc on va arriver sur partager. Donc ça c'est vraiment ce qu'on fait à la fin. Donc une fois que tout notre fichier est bon, vous allez dans partager et là vous allez trouver différentes options d'enregistrement. Donc en général, si par exemple là dans notre cas on est sur du Instagram, je vais l'enregistrer en JPEG tout simplement et j'enregistre l'image. Voilà, et là elle va se retrouver dans mes images sur ma tablette. Après, selon ce que vous voulez faire, il y a l'option PDF aussi si vous avez des documents, vous pouvez l'enregistrer en Procreate pour garder les calques. Si vous voulez envoyer votre fichier à quelqu'un qui a également Procreate, vous l'enregistrez en Procreate et à ce moment-là, tous les calques seront gardés et la personne pourra retravailler sur votre fichier. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'outil PNG. PNG, c'est comme JPEG, sauf qu'il gère la transparence. Par exemple, si vous voulez un logo, donc vous allez le créer avec un fond, et si jamais, ce qui est aussi intéressant dans un logo, c'est d'avoir le fond transparent pour le mettre sur n'importe quel support. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez enlever votre fond, donc par exemple ici, vous allez décocher. Donc on voit quand même le plan de travail, mais il est transparent. Vous allez enregistrer en PNG, hop, enregistrer, et là votre fond sera transparent. Alors que si, même si vous avez ce plan de travail que vous enregistrez en JPEG, automatiquement le JPEG va combler le vide par du blanc. Voilà. Après, selon si vous voulez faire après des gifs, il est possible de faire des gifs animés, mais voilà, ça c'est encore autre chose que je n'expliquerai pas maintenant. Vous avez les possibilités de le faire sur Procreate et de les enregistrer. Donc voilà, le tuto est terminé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. J'ai essayé de vous expliquer au mieux ce que moi j'avais compris du logiciel. J'ai découvert le logiciel, on va dire, il y a environ 1 an. Et je pense que voilà, il y a plein d'autres options à découvrir que ça se trouve moi-même je ne connais pas. Expliquer au mieux parce que je sais que Procreate c'est pas encore ultra répandu, que d'avoir des vidéos en français c'est également
pas ce qui se fait de plus. J'espère vraiment que ça vous aura aidé, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des options que vous connaissiez déjà ou s'il y en a d'autres qui ont été une révélation et que du coup ça va vraiment vous aider dans ce que vous voulez faire. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve certainement très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!